Bonjour les amis, bienvenue à la côte. Eh bien oui, la côte, c'est ce qui sépare la terre sur laquelle nous sommes de ce que vous avez en face, l'océan. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'approche de l'automne? Les grandes marées. Et quand il y a grande marée, il y a affluence. C'est comme les soldes dans les grands magasins, enfin dans le temps où les affaires marchaient. Ruée d'un tas de gens, des vacanciers, mais aussi des amateurs, pour pêcher à pied, paysans de la mer. Tout le monde descend sur l'estran. Mais comme on est de plus en plus nombreux chaque année, l'estran supporte de plus en plus dur. Comment transformer un bon sentiment comment empêcher qu'un bon sentiment devienne une catastrophe? On est allé enquêter à l'occasion de cette grande journée du comptage. On est allé dans le quartier des Minimes, ici à l'Escalier Gaillard, retrouver Isabelle. Isabelle, bonjour. Bonjour Denis, bonjour à tous. Alors Isabelle, c'est pareil, elle a baigné dans la marée depuis toute petite, famille normande, et vas-y que je te, c'est marée basse, on va chercher. Et puis maintenant, depuis 20 ans, vous êtes avec d'autres aux commandes de l'école de la mer à La Rochelle, celle qui rend intelligent et respectueux, en tout cas, des questions de la mer. Bien, qu'est-ce que c'est que cette journée nationale? Envoyer des gens pour compter, il y a quoi à compter? Les espèces, les roches? Alors en fait, c'est un comptage national des pêcheurs à pied de loisirs. Donc là, on s'intéresse aux pratiquants. Combien de gens pêchent à pied sur nos côtes? C'est la seule façon qu'on ait trouvé d'en avoir une indication. Et ben, c'est d'aller les compter. Donc là, l'idée, c'est de faire une photographie en instantané, à un même moment, sur cette grande marée dont vous parliez, Denis, tout à l'heure. Combien de personnes sont sur nos estrans? Alors ce ne sera pas exhaustif parce que certains ont d'autres choses à faire aujourd'hui, mais ça donne une indication à la fois de combien de personnes vont à la pêche à pied de loisirs et sur quel site ils vont. Et ça sur l'ensemble de nos côtes, que ce soit la côte atlantique, méditerranéenne, partout la France aujourd'hui s'agite pour aller compter. Tout à fait, donc c'est organisé au niveau national par le réseau Littoréa qui regroupe une cinquantaine de structures de la Manche mer du Nord jusqu'au Pays Basque et l'école de la mer relaie cette opération de comptage sur son territoire d'action, dont l'agglomération rochelaise au sens large. Nous, on couvre de Nieul-sur-Mer au nord jusqu'au Boucholeur au sud. Alors qui compte? On a envoyé la police nationale et l'armée faire les comptages ou non? C'est un élan bénévole, les compteurs vont compter les autres qui sont les pêcheurs. Tout à fait. En fait, on a fait un appel à bénévoles. Alors, il y a des bénévoles habitués de l'association École de la Mer qui sont dit pas de souci, je suis disponible. Il y a des partenaires aussi qui ont dit moi, je peux compter des sites. Donc, nous, sur notre territoire, on a une dizaine de personnes qui se sont portées volontaires et qui sont disséminées sur nos côtes. Mais au niveau national, c'est plus de 100 personnes qui se mobilisent pour aller compter chacun un site ou deux. Alors les images qui nous restent de la pêche à pied, on va le voir tout à l'heure, on a rencontré des pêcheurs et ils vont nous dire c'est le bonheur qu'ils ont, mais fois les milliers de gens, et on est de plus en plus nombreux sur Terre, et en particulier dans ce beau pays de France, à s'y rendre, comment un bonheur peut devenir un malheur. L'estran est en danger, on pille, on pêche trop, on peut mettre des règles, il faut complètement interdire. Alors vous êtes tout à fait dans le sujet parce qu'effectivement ça fait partie de la culture du littoral d'aller descendre sur l'estran pour se nourrir. Et par contre effectivement si on le fait de façon déraisonnable, on va mettre les gisements sous pression. Donc l'idée, c'est de rappeler qu'il y a des bonnes pratiques. Déjà, il y a une réglementation. On ne fait pas ce qu'on veut, n'importe comment et où on veut. Donc il y a des sites qui sont autorisés et d'autres non. Alors on le voit, juste une petite parenthèse, c'est que comment dire, l'escalier d'accès sur l'estrade, l'escalier Gaillard, vous voyez, il y a un panneau qui a été mis et qui permet à ceux qui ne le sauraient pas, en particulier les estivants qui sont de passage, puis qui viennent faire un peu pittoresque là, de voir qu'il y a des règles de taille, etc. Tout à fait. Alors ce type de panneau, vous les retrouvez un peu partout sur nos côtes françaises. Et l'idée, c'est de refaire un point justement sur les quantités que l'on a le droit de pêcher, quelle taille, parce que s'ils sont trop petits, c'est qu'il faut les laisser pour l'année prochaine, et comment on les mesure aussi, un petit rappel. Donc si les gens ont oublié ou ne connaissent pas la réglementation, un petit coup d'œil sur le panneau, c'est déjà une première information. Et puis il faut savoir que toute l'année, sur les marais, des associations comme la nôtre, un peu partout en France, font ce qu'on appelle des marais de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre des pêcheurs à pied de loisirs pendant qu'ils sont en train de pratiquer, on échange avec eux sur s'ils ont besoin d'informations, de bonnes pratiques, et on peut leur fournir aussi la fameuse réglette de pêche à pied de loisirs qui sert à la fois à mesurer ses prises et avoir un rappel de la réglementation. Alors là, tout au long de cette journée, pas de cette journée, il va y avoir calcul un peu de la pression qu'exercent les humains en comptant les choses. Le temps va être assez serré, parce qu'une marée, c'est 6 heures on dit, mais une marée, le temps de descendre, que la mer sortir et puis qu'elle remonte, c'est beaucoup moins que ça. Donc le temps de la pression des hommes, il est de combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures?
Oui, généralement, après une bonne marée de 2 heures, on commence à être fatigué, donc on va commencer à remonter. Et puis, bah, de toute façon, la mer va nous y inviter pour des raisons de sécurité. Donc, c'est pour ça que nous, on bénéficie justement de toutes ces données de comptage. Je vous ai dit, c'est le 15e comptage national, donc ça fait depuis 2012 que l'on essaye de documenter cette pratique. Donc, on sait que globalement, sur un site de pêche à pied comme aujourd'hui, le moment où il y a le plus de monde, ça va être dans l'heure qui précède la basse mer. Les amis, je propose d'interroger Isabelle juste avant d'aller retrouver nos deux pêcheurs sur les trésors derrière nous, parce que vous n'êtes peut-être jamais venu en Charente-Maritime, en particulier pas à La Rochelle. Sachez qu'on peut donc faire de la pêche à pied. Et alors derrière nous, imaginons que c'est la caverne d'Ali Baba. Les gens vont trouver quoi qui serait quand même des choses un peu précieuses là? Alors là, on est sur un estran rocheux. Effectivement, sur des estrans sableux, on va pas trouver les mêmes espèces qu'un estran rocheux. Donc là, on va trouver des espèces qui vivent accrochées sur le rocher. Donc du pétoncle, des bigorneaux. Il y a des huîtres, mais malheureusement, le site est interdit de pêche aux huîtres. Comme je vous disais, il y a des réglementations. On ne fait pas tout ce qu'on veut n'importe où. Donc, Pour les raisons sanitaires aussi peut-être? oui, aussi. Et puis parce qu'il y a un gisement qui est suivi. Et Il y a des professionnels derrière. voilà, évidemment, on respecte les travailleurs de la mer, donc on ne va pas pêcher sur les concessions ou à proximité, hein, on laisse une zone. Et puis pour les plus aventuriers et les bien équipés, on peut aussi aller à la crevette. Certains vont aller à la recherche de quelques crabes, donc là c'est un petit peu plus technique, hein. Il faut soulever les rochers pour les débusquer, mais attention, on les remet dans le bon sens, puisque les espèces qui vivent au-dessus et en dessous ne sont pas les mêmes, donc on peut être curieux et les regarder en dessous, mais on le remet bien évidemment On dit dans que le la vocation née de bonheur est beaucoup source famille. Vous êtes pêcheresse depuis longtemps, depuis toute gamine. Vous savez de quoi vous parlez? Oui, alors effectivement, je pourrais même pas vous dire à quel âge j'ai commencé. Les premiers souvenirs que j'en ai, j'avais 5-6 ans. Et alors, nous, en Normandie, on était plutôt sur des estrans sableux. Et du coup, on allait à la pêche au trou. Donc, le grand jeu, c'était de trouver les deux petits trous l'un à côté de l'autre pour des... Des petits crabes à l'intérieur? Non, là, c'était plutôt des coques. Bon, je vous propose de vite descendre. On va faire un saut sur l'estran. On retrouve Emmanuel et Jean-Michel. Vous allez voir, ils font envie. On a envie de partir avec eux. Ils connaissent bien le sujet. Et comme vous le disiez, ils savent, eux, parce qu'ils sont d'ici, qu'il y a des règles et ils les respectent. Attention, direction, hop, l'estran, mais aussi la banche. Emmanuel, Jean-Michel, c'est parti. Chose promise, chose due, il fallait rencontrer des vrais amateurs, quasiment des professionnels ici à La Rochelle, les amis. Quand ça découvre l'once, c'est des grandes marées, c'est la période des grandes marées. On trouve des gens qui ont à cœur de retrouver l'estran. Manu, bonjour. Bonjour, Et prénom? Jean-Michel. Et Jean-Michel. Alors, vous ne louperiez un rendez-vous avec la mer au moment des marées pour aucun empire. Ah bah non, c'est vrai que des marées comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans l'année, donc on essaye de ne pas les rater. Hein. On est sur un coef de combien là? Là, 112 à peu près, ouais. 112, c'est-à-dire que ça va par rapport à là découvrir beaucoup encore? Ouais, bah oui, c'est l'une des plus grandes marées là, ouais. Alors dites-moi, sur une grande marée par rapport à une marée habituelle, qu'est-ce qu'on peut atteindre comme type d'espèce? Qu'est-ce que vous allez ramasser? On va plutôt chercher du pétoncle si ça descend assez loin. Et de l'huître, moi je ramasse pas ici, j'aime pas trop parce que d'abord elles sont toutes petites et puis voilà, du pétoncle uniquement. Une bonne cueillette, c'est combien sur une marée? Sur une marée, quand ça donne bien et que ça découvre bien, on peut faire le volume normal de 5 kg, le poids. Emmanuel, avec le temps, ça c'est très encadré. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, et on est de plus en plus nombreux sur la planète. Donc il y a des règles, il y a un poids par personne, il y a des tailles. Personne, et puis il y a une taille à respecter, ouais. Voilà. Et là, on est encore en période de vacances, là. J'imagine, bon, vous êtes d'ici, vous êtes fin connaisseur un peu de tout ça, donc c'est facile. Mais il y a des tas de gens qui doivent débouler avec leur râteau, les gamins, les tonks. Oui, c'est un peu un jeu pour les gamins, mais c'est bien aussi, quoi. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'ils remettent à l'eau après, puis qu'ils replacent les pierres quand ils les déplacent. Alors sur la question sanitaire, parce que les gens se disent, oui, c'est bon, c'est bien beau, on passe un bon moment, super bon moment. Est-ce que ça va être bon? Est-ce qu'on va pas être malade? Ça vous est arrivé, vous, des trucs? Bah moi, ça m'est jamais arrivé d'être malade. Hein. Normalement, après, on suit les conseils de l'État. Normalement, l'eau est analysée souvent. Hein. Je sais qu'il y a eu un problème sur la plage des Minimes, hein. Ouais. Donc dernièrement, mais là, ça doit être bon, puisque je vois qu'il y a du monde. Alors, chez vous, Jean-Michel et puis Emmanuel, c'est depuis tout petit, quand on habite comme ça à la côte, là, ou c'est arrivé tardivement? Non, moi j'ai toujours connu ça, moi, avec mes parents. Le seul souci, c'est qu'il y a beaucoup moins de coquillages. Avant, on allait aux étrilles. Maintenant, les étrilles, pour en trouver, hein, les battants, il n'y en a quasiment plus. Hein. Alors, il y a un truc qui paraît qu'il ne faut pas faire, si on veut que la nature se reproduise et puis continue de vivre à peu près normalement, on soulève pas les algues, on ne retourne pas les cailloux. On peut, mais il faut les remettre. Il faut les remettre en place, hein, gentiment. Voilà, c'est tout. Dessous, il y a tous les plantons, il y a tout. Une vie sur un caillou. Hein. Ouais. Même ici, je suis sûr qu'on soulève un caillou, il y a plein de petites bêtes. Hein. Des petits vers, Ah ouais. la nourriture. Donc, Alors dites-moi, est-ce que votre petit virus là a été contagieux pour vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux? Bah moi oui, hein, ouais. Ah oui, mon gamin quand il peut, bon il travaille, alors quand il peut il vient.
Bon, dites, je vois, vous étiez avec un couple d'amis, peut-être. Là, il y avait. Non, moi aussi, tout seul. Ah bon, et il y avait une dame là. Ça a l'air d'être plus rare les dames sur l'estran. Ah non, Oh non, il y a beaucoup de dames. Ah bah tiens, j'en vois derrière vous. Bonjour madame. on va qu'à les quitter maintenant. Vous avez un petit seau, un tout petit seau là. Les gars, ils ont des plus gros seaux, c'est qui sont. Ouais. Quand il sera rempli, vous aurez votre dose. C'est vrai que Ah bah oui, les gars ont plus d'appétit quand on voit le seau d'Emmanuel là. Bon, bah, de toute manière, ça je le remplis pas parce que 5 kilos ça fait à peu près un seau comme la dame. hein. ouais, ouais, j'ai pris un petit seau parce que je sais que je ne dois pas dépasser la. Et puis il y a les gendarmes, on voit des fois. Hein. Ah, la marée chaussée passe. Ils sont là, mais sûr, oui. Ça fait Gendarmerie maritime. ouais. Ils attendent au bout là et puis. Dès que vous arrivez au coffre de la voiture, pesez. Ils regardent déjà la taille, Ouais. ce qui est normal. S'il y en a, moi j'en vois qui ramassent des tout petits. Hein. Ouais. C'est détruire un peu la. Bah oui, il faut laisser les bébés grandir. Dites, ce sur quoi on se trouve là ici, c'est le contact avec la mer, donc c'est là qu'est la vie. Ça apporte deux noms, il y a l'estran et puis il y a Moi j'appelle ça la banche. Hein. la banche, voilà. Plutôt les cailloux là, vous voyez là. On dit Les que cailloux là, c'est de la banche, ça. Alors la banche, c'est plutôt la partie empierrée, les grandes dalles à calcaire. il y a du sable, c'est plutôt l'estran, ouais. Mais enfin, l'estran, c'est tout ça, quoi. C'est un ensemble. Et ben voilà les amis, vous savez à peu près tout. Voilà. Bon, des huîtres non, des moules non. Les huîtres ici, non, comme dit. Non, moi non plus, je ramasse pas. Je vais uniquement au pétoncle. Il y en a qui, il y en a, D'autres coins pour les huîtres. il y en a chaque année qui montent jusqu'au phare du bout du monde là, parce qu'au pied du phare du bout du monde, il y a des moules. On n'a pas le droit là. Interdit au phare du Bout du Monde, c'est Ouais. insalubre. C'est un salut. Les amis, si vous aviez comme destination La Rochelle et le phare du bout du monde, attention. Et c'est un. Pêcher là-bas. Normalement, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Ouais. Je crois que c'est interdit de là jusqu'au pont de l'île de Ré, quasiment. Tout à droite, c'est interdit. Et de là, à là-bas, à Étré, c'est autorisé. Dernière question. La pointe du Chai là-haut, mais bon, il faut que ça découvre. Ça, c'est mon village de naissance, ça. Ouais, bah oui. Olé, un gars d'ici. Dernière question, juste avant qu'on se sépare. Une marée, c'est 6 heures. Sauf que là, très concrètement sur le terrain, entre le moment où ça descend et le moment où ça remonte, et ça remonte très vite. Une heure après, quoi, en gros. Donc ça vous fait combien de temps de pêche? 2 heures à peine. 2 petites heures. 2 petites heures. Ouais, parce que les vents, comme ils sont là, ça va remonter très vite. Voilà, ça, puis ça va pas découvrir. Ça va pas découvrir très loin, un peu moins que d'habitude, mais ça va remonter plus vite. Est-ce que vous êtes aussi pêcheur à pied comme ça, de nuit? Quand la marée est à la nuit, vous faites ça la nuit? Non. J'allais à la crevette dans le temps, mais. Je vais aller à la crevette là, pour être douché. Mais maintenant, ça bougeait beaucoup. Hein. T'as vu, ils ont mis des tables partout différemment à différents endroits. Faut pas y aller, c'est très dangereux la nuit. Moi je connais bien, mais j'ai sorti des gens qui étaient montés sur les parcs en pleine nuit, hein, qui étaient coincés. Hein. Faut connaître vraiment. Bon les amis, Pointe des Minimes, Pointe du Chai, un dernier spot qui serait un bon spot pour ceux qui nous écoutent, qui disent tiens, j'avais pas pensé à ça, mais je vais le faire. Après, faut aller sur l'île de Ré, mais bon, après, vers Loire. Dans les ronds, voilà. Bon, bah les amis, il n'y a plus qu'à fouiller. Hein. En tout cas, ils ont des bonnes bouilles. On a envie de les suivre. Ou alors de les retrouver tout à l'heure quand ils auront mis ça sur la table et qu'on commencerait à pouvoir. Vous avez plus de copains quand c'est la période de la pêche que quand c'est pas la période de la pêche. Non, ils viennent vous voir à ce moment-là, les gars. Ah bah oui, bah bon, on va faire une petite cuisine de pétanque, on espère. Vous en donnez Comment vous en donnez, non, aux voisins, les voix? Des fois, oui. Oui, Marie, là, j'ai un collègue que je viens de laisser ma voiture en réparation. Je lui dis, tiens, si je reviens, si j'en ai, je t'en donne. Voilà, mais c'est pas plaisir, hein. Voilà, nous c'est le plaisir. Hein. Vous avez vu les amis, le temps qu'on parle, la concurrence pendant ce temps-là se rue. Regardez comment ça On va les afflue. retrouver au bout parce qu'ils vont être coincés par la mer. Connaisseur des bons coins. Bon, je vous remercie Emmanuel, Jean-Michel. Passez une très très belle journée. Ah bah c'est des DLR, DLR TV, c'est partout dans le monde à partir de La Rochelle. Je vous suis, moi, Le centre. sur Facebook. Ouais. Eh ben c'est super, continuez de nous suivre, vous avez raison. Et puis bah, vous les amis, suivez-nous, mais venez nous rejoindre aussi de temps en temps sur le terrain. C'est tellement mieux dans la vraie vie. À très bientôt. Au revoir.